Focus Hebdo. Entre coopération internationale, modernisation administrative, planification démographique, développement des infrastructures et assainissement urbain, la semaine du 11 au 16 mai 2026 aura illustré une même ligne directrice, bâtir les fondations d'un développement plus structuré, coordonné et durable. Tout commence le mercredi 13 mai avec une importante séance d'échange entre le ministre d'État Guilhem Nyembo et les consortiums sino-canadiens ANG spécialisés dans la construction industrielle et l'immobilier préfabriqué. En présentiel et par visioconférence, les discussions ont porté sur un ambitieux programme intégré d'infrastructures destiné à plusieurs territoires de la RDC. Hôpitaux, logements sociaux, équipements collectifs et infrastructures essentielles figurent parmi les composantes majeures de ces projets dont une phase pilote est envisagée dans la province du Tanganyika. On a eu des très bonnes discussions depuis le mois de février qu'on s'était vus. Et aujourd'hui, on a pu faire, encadrer le projet comme tel, qui est quand même un projet d'ampleur pour tous les territoires du pays. Et le ministre nous a exprimé clairement l'approche qui est définie par son ministère pour pouvoir atteindre les objectifs de développement. Et je pense que l'idée qu'il a proposée cadre parfaitement avec ce à quoi nous attendons. Le projet, d'abord, c'est de développer de manière nationale les différents territoires du Congo, en commençant par un territoire pilote. Et dans ce développement, on intègre tout. On intègre aussi bien le développement, que ce soit pour les infrastructures, pour les hôpitaux, les commodités, les logements. Donc, une sorte de projet intégrateur avec des consortiums qui vont venir un peu de partout, du Canada, de la Chine, avec lesquels on travaille, pour arriver à coordonner et amener à bout un projet intégrateur. Et la suite, c'est que déjà, on a un MOU qui a été signé et on devrait le recevoir de la part du ministre, normalement aussi, pour recevoir sa signature. Et la prochaine étape pour nous, c'est de commencer à travailler avec les équipes des experts pour déjà définir une action, à quelle direction on veut aller. Parce que pour notre part, nos techniciens sont déjà prêts et les moyens financiers aussi pour accompagner nos projets sont déjà disponibles. Au-delà des infrastructures elles-mêmes, cette rencontre a surtout permis de mettre en avant la vision défendue par le ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, celle d'un développement national impulsé à partir des provinces, reposant sur une coordination cohérente entre différents partenaires et consortiums afin de garantir une meilleure articulation des investissements structurants. Dans la continuité de cette dynamique, le ministre d'État a également reçu, le même mercredi, une délégation de la Banque africaine de développement conduite par son directeur pays en RDC, Mohamed Chérif. Les échanges ont principalement porté sur l'accompagnement du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, RGPH2, un processus stratégique attendu depuis plus de 40 ans en RDC. À cette occasion, la BAD a réaffirmé son engagement financier et institutionnel en faveur de cette opération nationale, considérée comme essentielle pour améliorer la planification publique, la gouvernance territoriale et l'orientation des politiques de développement. Le jeudi 14 mai s'est ouvert par une réunion de briefing présidée par le ministre d'État Guilhem Nyembo autour du RGPH2, réunissant les différentes parties prenantes engagées dans le processus. Cette séance de travail a permis de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de cette opération nationale majeure, tout en harmonisant les prochaines étapes techniques, institutionnelles et organisationnelles nécessaires à sa mise en œuvre. Cette journée du 14 mai aura été marquée par d'autres séquences majeures traduisant la volonté du gouvernement d'accélérer les réformes structurelles. Parmi elles, le lancement de la réflexion autour de la mise en place d'un guichet unique dédié aux investisseurs. Réunissant plusieurs institutions publiques concernées, cette séance de travail organisée par le ministère du Plan s'inscrit dans une ambition claire, simplifier les procédures administratives, harmoniser les mécanismes existants et renforcer l'attractivité économique de la RDC. Les échanges ont notamment porté sur la digitalisation des services publics, l'interconnexion des administrations, ainsi que la centralisation des procédures de délivrance des permis, licences et autorisations administratives. Une réforme qui témoigne de la volonté des autorités de la République
de construire un environnement plus moderne, plus lisible et davantage favorable aux investissements. Dans cette même logique de coordination et d'efficacité, le ministre d'État Guilhem Niembo a co-présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du cadre de coopération pour le développement durable 2025-2029 aux côtés de Bruno Lemarquis et de Noéla Ainagato, respectivement coordonnateur du système des Nations Unies en RDC et vice-ministre aux Affaires étrangères et coopération internationale. Cette rencontre avec le gouvernement congolais, les systèmes des Nations Unies et plusieurs partenaires techniques et financiers a permis d'insister sur la nécessité de renforcer la cohérence des interventions, la coordination des actions et de la redevabilité mutuelle dans la mise en œuvre du cadre de coopération 2025-2029. Ce comité de pilotage nous offre l'occasion de faire ensemble le point sur la mise en œuvre à date, de fournir des orientations stratégiques nécessaires et d'identifier des ajustements opportuns afin de renforcer notre impact collectif. Permettez-moi de saluer le leadership du gouvernement congolais, dont la coprésidence active de cette instance demeure essentielle à la cohérence et à l'efficacité de notre partenariat stratégique. Comme nous le savons bien, l'année 2025 a été marquée par un contexte particulièrement complexe avec des chocs internes et externes. La dégradation sécuritaire dans l'est du pays a entraîné une aggravation de la situation humanitaire, des déplacements de population, une pression accrue sur les finances publiques et des défis importants pour les investissements de développement, notamment dans les zones actuellement contrôlées par les autorités de facto. Dans le même temps, cette même année, la contraction historique de l'aide publique au développement a affecté l'ensemble des acteurs, y compris le système des Nations Unies. Malgré ce contexte, nous sommes restés pleinement mobilisés aux côtés du gouvernement pour soutenir les réformes structurantes, renforcer la résilience des communautés et contribuer à la consolidation de la paix. La rencontre de ce jour nous offre l'opportunité de poursuivre et d'approfondir ce dialogue stratégique dans un esprit de concertation, de partenariat renforcé, davantage enrichi par la présence du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise. Je profite de cette occasion pour réitérer l'appréciation du gouvernement pour la contribution substantielle des agences du système des Nations Unies aux efforts du développement de notre pays, notamment dans la mise en œuvre des plans d'action issus des cadres de coopération pour le développement durable 2025-2029. Cette contribution demeure essentielle à l'atteinte des résultats attendus et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et bénéficiaires premières de notre engagement commun. Enfin, la semaine s'est conclue par une avancée particulièrement attendue pour la ville de Kinshasa, la présentation et la remise officielle du rapport final des études de faisabilité du projet de gestion intégrée des déchets de la capitale. Présidée par le ministre d'État, cette cérémonie a marqué une étape décisive dans une concrétisation d'un projet destiné à apporter des réponses structurelles et durables à la problématique des déchets à Kinshasa, où plus de 17 000 tonnes de déchets sont produites chaque jour. Porté par les gouvernements à travers le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, les projets prévoient notamment la mise en place d'un centre moderne de tri et de valorisation énergétique des déchets, pensé comme un modèle reproductible à l'échelle nationale. Le rapport final des études de faisabilité a été remis officiellement au gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a salué une avancée majeure pour les politiques d'assainissement et de modernisation urbaine de la capitale. Je suis honoré de prendre la parole ce jour à l'occasion de cet atelier consacré à la présentation de l'étude de faisabilité du projet de gestion intégrée des déchets de la ville-province de Kinshasa. Et remercie déjà la présentation qui vient d'être faite par le groupement. Je ne saurais poursuivre cette allocution sans saluer à ce stade la présence remarquable des parties prenantes représentant l'État, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et la société civile à cette activité. Cette mobilisation témoigne de l'importance stratégique que représente désormais
et plus que jamais la question de la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa, notre capitale. En effet, Kinshasa, cette énorme ville aussi bien en étendue qu'en nombre d'habitants, a plus qu'atteint le point critique de son expansion démographique, en même temps que les défis économiques, socio-culturels et environnementaux liés à cette expansion ne font que confirmer la nécessité de penser à des solutions non pas conjoncturelles, mais soulager tant soit peu la situation, mais plutôt des solutions structurelles, gage d'un développement durable. Nous venons justement de sortir d'une remise solennelle des études de faisabilité liées à la gestion de déchets dans la ville de Kinshasa. Non seulement la gestion, mais l'assainissement dans son sens global. Alors, nous remercions par l'occasion le chef de l'État, hommage appuyé et mérité, parce que, comme il souligne dans son programme, ses engagements, les 3 initiatives présidentielles, qui veut bien que les villes soient assainies. Et le gouvernement de la République a investi l'argent pour que la ville de Kinshasa soit dotée de ces études. Et nous pensons que cela va s'implémenter pour d'autres villes. Donc, nous avons pris ces études, cela permet à accompagner notre schéma directeur dans le déploiement ou l'implémentation de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et nous profitons de l'occasion pour rassurer l'opinion quinoise que les questions d'assainissement sont prises à bras le corps et nous investissons aussi bien au niveau du chef de l'État, mais également nous, l'exécutif provincial, pour vous donner un environnement sain, une ville assainie au profit du bien-être de tous. À travers l'ensemble de ces activités, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement confirme son rôle central dans la coordination des réformes, la mobilisation des partenaires et la structuration des grands projets de développement de la RDC. Une semaine dense, marquée par une même ambition, transformer la planification publique en véritable levier d'action au service d'un développement plus cohérent, plus inclusif et durable. Tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer des vies.